Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78. Nous sommes le jeudi 4 février, tout de suite les titres de l'actualité locale. C'est la semaine de l'apprentissage dans l'artisanat. La 3e édition de ce rendez-vous se déroule jusqu'au 6 février. L'occasion de découvrir les formations proposées par les CFA de la région Île-de-France. Nous en parlons avec notre invité Ronan Kérodren, président de la Chambre des métiers de l'artisanat des Yvelines. Des femmes taxis au secours des victimes de violences conjugales, le principe des bons taxis, le dispositif présent à l'échelle nationale a été déployé pour la première fois dans le département. À l'origine, l'association Iris, une convention a été signée en ce sens à la mairie de Bennes. Et puis rencontre avec la Team Vanier à la fin de cette édition, ces bénévoles confectionnent des pâtisseries remises régulièrement aux soignants, forces de l'ordre du territoire, leur façon de les remercier pour leur engagement dans la crise sanitaire du Covid-19. Et Jean Castex qui vient de prendre la parole, le Premier ministre doit faire des annonces en lien avec la crise sanitaire, quasiment 3 semaines après la mise en place du couvre-feu à 18h sur l'ensemble du territoire. Nous surveillons bien sûr ces annonces sur lesquelles nous reviendrons à la fin de cette édition. Sa mission lui a été confiée justement par le Premier ministre. Jean-Noël Barrot est en mission sortie de crise et rebond économique dans le territoire. C'est dans ce cadre qu'il est venu cette semaine à Saint-Quentin-en-Yvelines rencontrer les élus et plusieurs acteurs industriels comme le groupe Renault et Airbus. C'était hier mercredi au Ski Cube à Guyancourt. Au programme des échanges sur le bilan de l'année 2020 et la situation économique sur le territoire. Écoutez ces réactions à la fin de cette rencontre collectée par Nicolas Dandry. Ce qu'on sait de Saint-Quentin et des Yvelines plus généralement, c'est qu'effectivement coexistent des industries qui sont très très durement éprouvées, aéronautique, automobile, et des industries qui vont d'une certaine manière bénéficier de l'accélération produite par la crise. Je pense en particulier au numérique et à la cybersécurité. Et la question, c'est comment est-ce qu'on fait dialoguer ces acteurs-là, faire en sorte que d'une certaine manière la faiblesse des uns puisse faire la force des autres et qu'on puisse unir nos forces sur ce territoire-là pour accompagner les compétences, les salariés des uns vers les autres et faciliter le rebond global du territoire. On a des entreprises qui vont bien, qui sont très peu touchées. On a un autre tiers qui va passer entre les gouttes, mais qui souffre. Et puis un autre tiers qui vraiment est en difficulté. On a demandé d'abord que il y ait plus une intervention de la proximité, on est nous vraiment le développement économique de proximité, plus bien entendu éventuellement d'avoir un fonds, qu'on nous accorde un fonds où on peut soutenir encore plus directement, plus vite nos entreprises. Jusqu'au 5 février, c'est la semaine de l'apprentissage dans l'artisanat. L'occasion de parler de cette thématique avec mon invité, c'est Ronan Kérodren. Bonsoir. Bonsoir. Président de la Chambre de métiers de l'artisanat des Yvelines. Alors l'adage dit que l'artisanat, c'est la première entreprise de France. Est-ce que le secteur se porte bien malgré la crise sanitaire ? Le mot est juste, malgré. Mais d'une façon générale, on peut dire qu'effectivement l'artisanat se porte bien aujourd'hui. Nos chantiers ont ripé suite au premier chantier fermé. Et d'une façon générale, le carnet de commandes se passe bien. Je peux vous donner comme exemple des bouchers qui n'en finissent pas de fournir, des boulangers, on recherche, on embauche. Donc il y a du bon. Donc ça se vérifie aussi dans les Yvelines, en général aussi dans les Yvelines. Moi-même, personnel particulier, j'embauche, je ne trouve pas. Mais ça, c'est notre débat. On imagine toute l'importance du coup de cette semaine, c'est de mettre en lumière cet artisanat en France et l'apprentissage aussi. C'est surtout l'apprentissage que l'on veut mettre en valeur, puisque les parents ont toujours tendance à dire passe ton bac d'abord, mais il faut savoir que l'apprentissage c'est 250 métiers grosso modo. Ici sur le site de Versailles, nous avons des bouchers, boulangers, pâtissiers, coiffeurs, esthétiques. Donc ça tourne de ce côté-là. L'apprentissage, c'est pour cette année, on a 12% de plus de hausse d'apprentis inscrits par rapport à l'année dernière, donc ça se porte très bien. Les gens se rendent compte qu'avec un apprentissage, on arrive à être les patrons de demain, même si la transition ne se fait pas de suite naturellement. Est-ce que les entreprises, malgré encore cette crise sanitaire, est-ce qu'elles sont réfractaires à prendre des apprentis aujourd'hui ou pas du tout ? Alors, c'est pas le terme réfractaire en soi, c'est qu'on est un petit peu dans le doute. Et certains, nous avons une quarantaine de jeunes aujourd'hui qui sont prêts à venir chez nous, qui ont signé un contrat, mais on n'a pas de maître d'apprentissage en face à mettre. Parce que certains se sentent pas très très bien, les marches sont moins bonnes, passer du temps à former, c'est pas toujours facile. Donc on a une quarantaine de jeunes, alors on a une passerelle pour cela, pendant 6 mois on peut les garder au CFA. Mais
mais on attend et on cherche, on les aide avec des développeurs de chez nous pour trouver le maître d'apprentissage qui va bien. Et d'ailleurs, depuis le début de cette crise sanitaire, plusieurs annonces du gouvernement. Les dernières, on y reviendra à la fin de ce journal. Il y a eu le plan de relance aussi de l'État qui a été annoncé, qui permet aux entreprises de percevoir une aide supplémentaire pour l'embauche d'apprentis. Tout à fait. Alors, une aide de 5 000 € pour les mineurs, 8 000 € pour les majeurs. Mais comme je peux le dire aussi, on n'est pas là pour gagner de l'argent sur le dos des apprentis. C'est sûr que ça aide, la trésorerie est toujours tendue, mais on est là pour faire passer le savoir. Et donc l'argent, c'est secondaire, entre guillemets. Alors, quels sont les avantages de l'apprentissage? Écoutez Marie-Christelle Cochet de l'Association nationale de la formation automobile qui gère à Guyancourt le campus des services de l'automobile et de la mobilité. L'apprentissage, c'est un tremplin vers l'emploi. La force de l'apprentissage, c'est de pouvoir avoir une période d'alternance entre l'école et l'entreprise, ce qui permet aux jeunes d'avoir une réelle expérience de terrain, de se confronter aux réalités du métier et de renforcer leurs compétences et leurs connaissances tant à l'école que dans leur entreprise. Un jeune qui intègre aujourd'hui cette filière de l'artisanat, est-ce qu'il a de belles perspectives d'avenir? Tout à fait. Il va commencer par le plus bas de l'échelle, effectivement, mais on a aussi des apprentis qui sont en BTS, donc à partir de là, c'est pas forcément le niveau le plus bas, et il va monter, il va évoluer, il va devenir chef d'équipe, et à la fin, comme je vous dis, ça sera le patron de demain. Je crois que le chiffre, c'est 80% d'apprentis qui trouvent un emploi pérenne en sortie de formation. C'est tout à fait ça. On a 90% de réussite aux examens et on a 80% qui sont embauchés dès la sortie des examens. Sur le territoire des Yvelines, l'offre de formation, elle est variée? Comme je vous le disais tout à l'heure, oui, nous, dans notre centre de CFA, on a 6-7 formations qui tournent. On est presque complet. Donc, c'est pour vous dire que ça marche bien. Et je le disais à Guyancourt, il y a le campus des services de l'automobile et de la mobilité qui organisait d'ailleurs ses portes ouvertes la semaine dernière. Présentation des formations qui y sont dispensées au micro de Mélanie Poquier. Le campus des services de l'automobile et de la mobilité de Guyancourt répond à une forte demande des entreprises sur le secteur pour former des apprentis au métier de la voiture, de la moto et du vélo. Il est possible de rentrer en formation dès le CAP jusqu'au bac plus 4 sur le campus grâce aux différents organismes qui sont présents. On dénombre ainsi 5 établissements qui sont l'INCM, la FORPA, le GARAC, l'Ampère et le GNFA qui proposent un accès aux différents métiers de la maintenance, des services, de la réparation et du commerce. Donc on le voit au travers aussi de cet exemple, Ronan Kérodren, que c'est une voie large. L'artisanat, il y a plus de 250 métiers possibles dans ce secteur. Alors pas que dans les Yvelines quand même, ouais. faut être raisonnable. Mais effectivement, c'est 250 métiers qui sont là dans l'artisanat. Avec des exemples variés. Là, on parlait des métiers de l'automobile. L'automobile, des fleuristes, des restaurateurs. Il y a de tout, du bâtiment effectivement, et jusque des tout petits, des horlogers. Tout est là. Et à Guyancourt également, on reste à Guyancourt, il y a le lycée hôtelier qui propose plusieurs parcours dont les CAP pâtisserie. Parmi les élèves de la section d'Ivia Guiry, l'élan courtoise partage son temps entre un pâtissier traiteur à Versailles et également l'école. C'est notre interview express au micro de Mickaël Elmidoro. Je suis sortie du collège, j'ai débuté avec un CAP cuisine en 2 ans, je l'ai eu, et j'ai suivi par un CAP pâtisserie en 6 mois ou 9 mois. J'ai choisi ce métier car ça me passionne depuis toute petite et je voulais découvrir c'était quoi de travailler de la pâtisserie car tout le monde nous dit oui la pâtisserie c'est facile mais c'est pas facile du tout. Quand on arrive et qu'on découvre c'est quoi, ça enchaîne. Les clients ils doivent être satisfaits, ça demande beaucoup de travail. Je suis 2 semaines à l'école, 2 semaines en entreprise. On apprend plus en apprentissage qu'au lycée. Ils nous montrent les bases, comment ça fonctionne, comment on coupe, comment on fait les glaçages, ça va plus vite. En entreprise, il y a plus de choses à faire et il y a plus de variétés qu'à l'école ici. Par exemple, ils vont nous dire de faire une quiche, la brioche, alors que là-bas, c'est tout le temps des nouveautés. Ça s'enchaîne c'est une étape sur 10 en fait. Ici, c'est 1 sur 5. Là-bas, c'est 1 sur 10. Il y a plus de choses. Je recommande. En plus, on gagne de l'argent en étant jeune. Donc, on a déjà une étape suivante. Là, je fais finir mon année. Après, je vais poursuivre avec un MC en pâtisserie, chocolaterie, glacis. Mon objectif à moi est d'ouvrir ma propre boîte.
des pâtisseries traditionnelles, tout ce qui est chou avec la crème, puisque les pâtes à choux avec de la crème, ça n'existe plus en ce moment. Donc je voudrais reprendre tout ce qui était de l'ancienneté et remettre de nouveau, nouveauté. Donc on l'a vu dans les interviews, plusieurs voies d'accès, différents diplômes qui permettent d'accéder aux différents métiers. Donc cette semaine, on l'a dit, c'est l'occasion de parler de l'artisanat, de l'apprentissage. Ça va se poursuivre, il y a des portes ouvertes en virtuel, c'est ça, pour s'adapter aussi, hein, malgré tout, à ce contexte. Effectivement, donc on a une journée porte ouverte ce samedi, en virtuel, toujours sur le même site. Toute la semaine, là, nous avons passé des tutos, aussi bien de la tresse africaine que faire de la boucherie, de la boulangerie. Il y a même une recette de galettes, j'ai cru voir, enfin ce genre, tous les jours, vous aurez des tutos possibles. Et on aura une deuxième journée porte ouverte, alors on espère en présentiel, le 20 mars. Voilà, en visite de notre centre. Donc avec toutes les informations à retrouver sur le lien qui s'affiche en bas de l'écran. Un dernier mot pour terminer. On parlait tout à l'heure de la présence à Versailles. Là, on en discutait tout à l'heure en off. Il va y avoir une présence aussi sur le nord des Yvelines. Notre souci, c'est que nous sommes pleins comme un œuf. Le centre est plein et on est pour parler avec le président Bédier du conseil départemental pour monter un centre de formation sur Nantes où on pourrait délocaliser une partie et nous étendre pour faire aussi de la formation pour les gens qui veulent se reconvertir, ça c'est possible aussi, et mettre de la formation en formation continue. Merci Ronan Kérodaren d'être venu en plateau pour parler de l'apprentissage et de l'artisanat. Je rappelle que vous êtes le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat des Yvelines. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Lors du deuxième confinement, les violences conjugales ont augmenté de 60%, confirmant ainsi la tendance observée lors du premier confinement. Pour lutter et agir vite contre ce phénomène, le premier dispositif dans les Yvelines des bons taxis a été lancé. 5 femmes taxis peuvent être mobilisées à tout moment pour aller chercher les femmes victimes de violences et les mettre à l'abri. Une convention a été signée tout récemment en mairie de Beynes avec 3 de ses conductrices et l'association Iris qui pilote le dossier sur le territoire. C'était en présence du maire de la commune qui soutient l'association, de la déléguée départementale aux droits des femmes et de la gendarmerie. Pour une réponse plus coordonnée face aux violences faites aux femmes, les bons taxis allient Iris, l'État, le département et le groupement de gendarmerie des Yvelines qui forment d'ailleurs les chauffeurs. Et depuis 2020, les bons taxis ont été appelés à 5 reprises dans les Yvelines. Écoutez ces interviews. J'ai déjà transporté des personnes il y a quelques années mises à l'abri en fait, de femmes battues avec enfants et donc quand on m'a proposé de faire partie du groupe de taxi, j'ai dit oui. La cause me tient particulièrement à cœur parce que étant une femme, donc et puis je vois que voilà, malheureusement avec l'actualité, il y a une hausse quand même assez importante des violences conjugales. Donc je trouvais ça important de pouvoir aider les personnes qui ont besoin, justement de pouvoir de pouvoir se déplacer, être mobile et de pouvoir les accompagner. Donc c'est quelque chose qui est très important pour moi. La question de la mobilité, elle est centrale. C'est comment à un moment pouvoir se mettre à l'abri ou comment aller sur des démarches administratives quand finalement vous n'êtes ni véhiculé, si vous n'avez pas de tiers de confiance qui peut vous emmener dans un lieu sécure. En effet, elle est pour nous en tout cas prégnante sur les territoires ruraux. Et donc les bons taxis avec l'association Iris qui a répondu favorablement. J'ai toujours trouvé que en fait ce bon taxi manquait en tout cas au maillage territorial. La signature de la convention a été aussi l'occasion de remettre des sièges auto-bébés pour les conductrices de taxi afin de pouvoir transporter également les enfants de ces femmes victimes de violences. Et si vous donniez de votre temps, par exemple 1 heure par mois à votre voisin, la ville de Saint-Cyr-l'École s'est jointe à l'association Voisins Solidaires pour mettre en place une action de solidarité, c'est l'heure civique. Les explications de Sonia Brault, maire de la commune, recueillies par Mélanie Poquet. Si j'ai pas 5 heures par semaine, j'ai au moins 1 heure par mois à donner. Et en effet, 7 heures comme ça, positionnées n'importe où, est compliqué à valoriser. Et l'objectif pour nous, c'est vraiment en fait de récupérer toute cette ressource et de la mettre à disposition des associations qui en ont le plus besoin. C'est un peu une plateforme, un lieu où les personnes peuvent donner leur temps. On sera tous capables de prendre notre petite voisine, de l'amener au centre de vaccination parce qu'elle n'a pas de moyen de locomotion. Je reste convaincue que donner un petit coup de main, aller jouer au Scrabble pendant 1 heure,
avec pas forcément une personne senior, mais peut-être tout simplement quelqu'un qui a plus de difficultés à avoir du lien social. Le plus vite possible, toujours. Mais honnêtement, je pense qu'on devrait être prêt d'ici fin février à peu près. Cette semaine, la rédaction de TV78 vous présentait des jeunes issus des quartiers qui continuent aujourd'hui à s'y investir. Tout juste titularisé, Cédric Jubelli est animateur au centre de loisirs de Coignières. Il veut aider les jeunes de sa commune. Son portrait par Célia Gatsongo. Avec un diplôme de cuisinier en poche, Cédric Jubelli n'était pas prédestiné à l'animation. En 2014, il découvre le métier d'animateur de centre de loisirs, un secteur qui lui a plu tout de suite. J'aime bien l'ambiance, voilà, voir le parcours des enfants, les aider à avancer. Je trouve ça bien de les voir grandir, on leur apporte quelque chose. Et ça, c'est très important. C'est bien les enfants. Est-ce que vous voulez d'autres couleurs? C'est quoi comme couleur? Oui. Titularisé en octobre, Cédric Jubelli travaille avec les maternelles ou les élémentaires selon les besoins de la structure. Cet homme de 27 ans a grandi dans le quartier des Acacias à Coignières. J'ai connu des personnes qui ont fait des bêtises, j'en ai fait moi-même. Mais voilà, on grandit et on veut faire autre chose. Donc ça a été une opportunité que la ville m'a donnée de travailler avec les jeunes d'ici. Et voilà, j'ai apprécié. Et aujourd'hui, j'aide les jeunes justement à plus faire ce genre de bêtises. En grandissant, on se rend compte que la vie, c'est pas forcément de faire que des bêtises et rester en bas du bâtiment. Le directeur du centre, qui le connaît depuis l'enfance, a pensé directement à lui pour intégrer son équipe. Je le connais depuis de nombreuses années, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui aime rigoler. Il a toujours eu un bon contact avec les jeunes de la ville, donc je me suis dit pourquoi pas essayer avec vraiment les enfants de bas âge. Il a fait le BAFA, au début il a fait des remplacements en cantine, centre de loisirs, en vacation. Donc là il est passé agent titulaire. Cédric Jubelli, qui n'a vécu qu'à Coignières, ne se voit pas autre part. Toujours dans ma ville, pour les jeunes de ma ville. C'est ce que j'aime. Plus tard, le Coignérien voudrait travailler avec d'autres tranches d'âge, les adolescents, voire les jeunes adultes, toujours dans l'idée d'aider les jeunes. Et en raison de l'actualité, nous n'avons pas pu vous proposer cette semaine l'ensemble de ces portraits dans le journal. Ils seront à retrouver en ligne dès demain dans l'émission 7-8 dossier sur tv78.com. Eux sont investis depuis le début de la crise sanitaire aux premières loges de l'épidémie, les soignants, les services de secours, mais aussi les forces de l'ordre. Pour les remercier, une vingtaine de bénévoles réunis au sein de la Team Vanille pâtissent pour ces héros du quotidien. Mélanie Poquet les a rencontrés. Un coffre plein de gourmandises, Florence et Joséphine livrent les 84 pompiers de la caserne de la Selle Saint-Cloud, 400 produits sucrés et salés. Ça me touche beaucoup. Parce qu'on s'est rendu compte depuis le début du Covid que les gens étaient vraiment très sympathiques envers du coup les forces de l'ordre et on a en fait reçu souvent, donc c'est la première fois qu'on a autant de gâteaux, mais il y a souvent des gens qui nous cuisinent, qui nous offrent des pizzas, des chocolats pour nous soutenir et ça nous touche beaucoup. Florence et Joséphine font partie de la Team Vanille, un groupe de 20 bénévoles, toutes des femmes. Elles cuisinent pour celles et ceux qu'elles nomment les héros du quotidien. Au départ, c'était pour les soignants et maintenant, on le fait également pour les pompiers, pour les forces de l'ordre, pour les EHPAD, le personnel d'EHPAD, pour les services médicaux des hôpitaux. Une cuisine qui se fait chaque dimanche, masquée et gantée. Des recettes simples ou plus élaborées. Ce jour-là, Joséphine prépare cookies chocolat spéculoos et fondant au chocolat. On sait toujours que le chocolat est quand même un élément qui nous assure un peu de succès, ça c'est sûr. On essaye de trouver des produits frais aussi, des produits bio, donc on fait des soupes. Enfin moi je fais des soupes aussi, surtout en ce moment, pour avoir quand même une petite partie salée. Et puis le samedi, on essaye sur notre petit groupe WhatsApp, la team, là, de dire un petit peu ce qu'on a prévu de faire pour éviter qu'il y ait 400 cookies au chocolat par exemple. Les pâtissières ont déjà réalisé une trentaine de livraisons depuis sa création en avril 2020. Si des passionnés de cuisine veulent participer, la Team Vanille les attend.
Et avant de refermer ce journal, je vous le disais en début d'édition, le Premier ministre Jean Castex s'exprime ce soir, vous le voyez sur ces images, à propos de la crise sanitaire, quasiment 3 semaines après la mise en place du couvre-feu à 18h sur l'ensemble du territoire français. Le Premier ministre a précisé lors de cette conférence de presse que la situation du coronavirus, du Covid-19 restait particulièrement fragile sur le sol français, que l'on était toujours dans un plateau de circulation du virus et que la progression des différents variants était en augmentation. On était à 3% au 8 janvier, aujourd'hui à 14% des cas de coronavirus qui proviennent des variants. Dans les Yvelines, les derniers chiffres à vous donner sur les 24 heures, les dernières 24 heures, plus 15 hospitalisations, plus 5 patients en réanimation et 6 décès supplémentaires en 24 heures. Lors de la conférence de presse, les dernières annonces que l'on peut vous rappeler, c'est que le Premier ministre a rappelé les dernières mesures restrictives annoncées le 29 janvier dernier, notamment, je vous le rappelle, la fermeture des grands centres commerciaux, ceux de plus de 20 000 mètres carrés, des restrictions supplémentaires également aux frontières et le renforcement du télétravail. Alors malgré le contexte dont je viens de vous faire part, pas de nouveau tour de vis de la part du gouvernement. Le Premier ministre qui appelle tout de même les Français à une mobilisation générale juste avant les vacances d'hiver. Le confinement n'est pour le moment pas pris, pas de confinement, mais qui pourrait être pris en dernier recours si les chiffres venaient à qui ne s'amélioreraient pas par la suite. Voilà ce que l'on pouvait vous dire et on reviendra sur les principales annonces de Jean Castex demain lors de notre édition du 7-8 Week-end, une émission qui revient sur l'actualité, qui vous présente aussi des idées de sorties loisirs, mais donc qui revient sur l'actualité. Le 7-8 Week-end est programmé demain, c'est présenté par Éléonore Sinoquet et Célia Gatsongo. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à tous avec TV78.